Donc maintenant, on passe à la conversion binaire hexadécimale. Donc pour convertir un nombre en binaire vers l'hexadécimal, donc la première solution qui paraît un petit peu logique, c'est de prendre ce binaire, le convertir en un nombre décimal et par la suite convertir ce nombre décimal en un nombre hexadécimal. Donc ça, c'est un petit peu long. Donc ça, c'est une méthode donc vous pouvez utiliser. Donc si vous parce que vous n'êtes pas vraiment trop obligé à maîtriser toutes les techniques ou bien toutes les méthodes de conversion. Il suffit juste de connaître, par exemple, de convertir d'une base, par exemple, vers une base standard qui est le décimal et d'aller vers le décimal vers n'importe quelle autre base. Et pour aller au binaire ou hexadécimal, soit vous pouvez utiliser ce chemin-là, soit on peut aller directement du binaire vers le hexadécimal. Donc juste un petit rappel concernant le binaire, on avait dit qu'avec un binaire, il est codé sur un seul bit. Et dans ce bit-là, on peut avoir qu'une seule valeur, soit 1, soit 0. Et du coup, donc avec un bit, on peut coder 2 à la puissance 1 valeurs possibles. C'est-à-dire 2 à la puissance 1, ça va donner 2. Et ça, c'est normal puisqu'on a juste 1 ou bien 0. Si on a, par exemple, je sais pas, 7 bits et non pas 17, ça c'est 2 à la puissance 7, ça va donner 128 cas possibles et ainsi de suite. Donc notez bien que F16, donc en revenant toujours au tableau qu'on a au début ici, donc le F en hexadécimal c'est 4 1 en binaire. Donc on va faire juste la preuve de ça. On a le F en hexadécimal, c'est le 15 en décimal. Voilà. Donc on a F en hexadécimal, c'est le 15. Donc en hexadécimal. Et si vous voulez qu'on traduise ça en binaire, donc 15, il est égal à, si vous voulez, donc 8 plus 4 plus 2 plus 1. Et ça, c'est 2 à la puissance 3 plus 2 à la puissance 2 plus 2 à la puissance 1 plus 2 à la puissance 0. Donc 1 fois, 1 fois. Donc si on multiplie par 1, on va supprimer le 2 à la puissance, on aura toujours 4 1. Donc ça, c'est correct. Et notez bien qu'il y a une règle qui dit que pour coder un nombre hexadécimal, on aura besoin de 4 bits. Donc pour chaque rang d'un nombre en hexadécimal, on aura besoin de 4 bits. Et pourquoi? Donc on vient de faire la preuve parce que déjà f qui est le maximum dans la série hexadécimale, il s'écrit sous format de 4 1. Un seul rang en hexadécimal, il permet de coder un nombre binaire sur un seul bit. Donc c'est la même chose si vous voulez donc qu'on venait de faire ici. Donc, pour convertir du binaire en hexadécimal, si vous voulez, ça, c'est la règle qu'on va suivre pour faire la conversion ou bien pour aller du binaire vers le hexadécimal. On va séparer le nombre binaire en blocs de 4 bits et de droite vers la gauche. Et ça, c'est vraiment important. Pourquoi de droite vers la gauche? Parce que supposons ici qu'on a, supposons qu'on a 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Voilà. Donc, si on prend les premiers 4, donc ici on a 4 et ici on a juste 3, donc on sera par exemple obligé d'ajouter un 0 ici pour avoir 4 chiffres. Et si on ajoute un 0 ici, c'est-à-dire que le nombre va changer. Par exemple, si on a 3, je sais pas, juste, donc ça va être 128. Si on ajoute un 0 à droite, ça va devenir 1280. Par contre, si on ajoute un 0 à gauche, donc il y aura pas d'impact sur le nombre. Et du coup, donc c'est pour ça qu'on prend depuis la droite vers la gauche. Donc, supposons qu'on a ce nombre-là, on va prendre les 4 premiers chiffres, puis les 4 deuxièmes et finalement les 4 derniers nombres binaires et on va convertir chaque bloc à part en un nombre hexadécimal. Voilà. Supposons on est dans le cas, on a par exemple juste si vous voulez, donc ici, ça c'est le premier bloc, ça c'est le deuxième bloc concernant ce chiffre-là. Donc ces premiers 4, et il nous reste que deux nombres binaires. Alors on va ajouter deux zéros à la gauche pour un petit peu compléter notre quadruple et notez bien que ces deux zéros ajoutés ne vont pas impacter la valeur réelle de ce nombre-là. Parce que déjà 2 c'est 0,2, 0,02, donc c'est comme vous voulez, ça va toujours rester 2. Par contre, si on ajoute à droite, donc 2 ça va devenir 20, maintenant 200, 2000, 20 000 et ainsi de suite.
Maintenant, pour convertir un petit peu ça, ou bien ce nombre-là binaire en hexadécimal, alors on avait dit qu'on va séparer ce nombre-là en un groupe de 4 bits en allant de la droite vers la gauche. Donc on va prendre les 4 premiers, les 4, et ainsi de suite. Et par la suite, donc on va convertir chaque bloc à part. On va le convertir en décimal, donc sans aucun problème. Donc je pense que pour la conversion en décimale, ça vous cause aucun problème, vu qu'on avait vu déjà ça. Donc on a le premier 1, donc ça va être 1 fois 2 à la puissance 0, puisque il est dans le rang 0. Le deuxième, c'est 1 fois 2 à la puissance 1. Et finalement, c'est 0 fois 2 à la puissance 2. Donc ça, c'est le rang, si vous voulez. Donc je vais changer juste de couleur. Donc le premier, c'est 0. Le deuxième, c'est 1. Le troisième, c'est 2. Et le quatrième, ça va être 3. Et finalement, on a le 1 fois 2 à la puissance 3. Et on va convertir ça faire le calcul de la somme des produits. Donc ça va être 8 plus 0 plus 2 plus 1. Donc ça va faire 11. Et 11 en décimale, c'est équivalent à P en hexadécimal. Maintenant, on a converti le premier bloc. Donc on va passer maintenant au deuxième. C'est à peu près ici le même principe. Donc ça va être 1 fois 2 à la puissance 0 plus 1 fois 2 à la puissance 1, plus 0 fois 2 à la puissance 2, et finalement plus 0 fois 2 à la puissance 3. Donc ça c'est 0, ça c'est 0. Donc ça va donner 2, et 1 fois 2 à la puissance 0, c'est 1 fois 1, donc ça va donner 3. Et 3 en décimale, c'est 3 en hexadécimal, sans aucun problème. Et finalement, on a le dernier bloc qui est ça. Donc on a le premier 1, donc c'est à peu près ça, c'est... Non, non, c'est pas équivalent, donc je m'excuse. Donc ça, c'est 1 fois 2 à la puissance 0. Par la suite, c'est 0 fois 2 à la puissance 1. Par la suite, c'est 1 fois 2 à la puissance 2. Et finalement, c'est 1 fois 2 à la puissance 3. Et on fera un petit peu la somme des produits. Donc on a 8 plus 4, ça fait 12, plus 1, ça fait 13. Et 13 en hexadécimal, c'est D. Et ça, donc vous pouvez revenir toujours à ce tableau-là pour, si vous voulez, donc vous rappeler un petit peu des valeurs correspondantes. Donc on a 13, donc si vous voulez, c'est D. Et finalement, on pourra reconstituer le nombre qu'on vient de calculer. Donc c'est 1, 0, donc ou bien ce chiffre-là en binaire, il est équivalent à, donc ça c'est D, donc voilà, D, 3B. Après, le même principe, on va l'appliquer ici. Donc, on a le 1, 0, 1, 0, donc ça, c'est équivalent à ça. Le 0, 0, 1, donc ça, c'est équivalent à ça. Et voilà, donc il reste le dernier. Donc, on a 0, 0, 1, 0. Donc ça va être 0 fois 2 à la puissance 0, puisque c'est le premier rang. 1 fois 2 à la puissance 1. 0 fois 2 à la puissance 2 et 0 fois 2 à la puissance 3. Notez bien que les rangs, on multiplie toujours par 2 à la puissance 0, 0 plus 1, n c'est toujours n plus 1. Et ça va être 0 plus 0 plus 2 plus 2. Donc ça va être 2. 2 en décimale, c'est 2 en hexadécimal. Et du coup, ce nombre-là en hexadécimal, ce nombre binaire en hexadécimal, ça va faire 2, 3, B. C'est bon?